raison de budget, la scène suivante sera entièrement bruitée à la bouche. Eh salut, c'est Sauron. Ça biche? Il te plaît le petit tuto là? Tu sais que le gars qui les prépare, il met des plombes à préparer toutes ces petites vidéos et qu'il y a même pas 10% des gens qui les regardent qui s'abonnent ou qui mettent un like. En sachant qu'il demande pas un rond pour faire tout ça, je trouve que ça manque un petit peu de fair play. Donc c'est pas compliqué, avant d'aller regarder la suite, tu mets ton petit like là, tu t'abonnes avec la petite cloche des notifications, tout ça. Puis si en plus t'es vraiment un gentleman, bah tu mets un petit commentaire pour l'encourager à continuer. Bon, j'espère que t'as compris le message parce que comme tu peux le constater, je t'ai à l'œil. Allez, salut! Salut tout le monde! Bon, alors on va débriefer un petit peu tout ce que vous venez de voir, parce que mine de rien, il y a eu pas mal de boulot et ça mérite, je pense, quelques explications. Ce que vous avez vu en début de vidéo, c'est tout simplement une magnifique séance de brainstorming pour aller dessiner sur des grandes feuilles de papier les gabarits de décors modulables qu'on voudrait faire. Donc là, par exemple, ce qu'on se dit, c'est que celui-là, c'est notre plus grand élément de décor, qu'on en veut un seul. Et à l'origine, on avait même écrit deux, mais la modularité n'était pas évidente avec deux éléments. Ce qu'on voulait absolument, c'était une surface plate pour poser une autre plaque, et une autre où on ferait juste une grosse colline. Là, on est resté juste sur une version avec une seule plaque, la première, et avec la possibilité de mettre par-dessus un autre élément modulable. Voilà, donc ça c'est un des premières choses qu'on a voulu faire, en sachant que donc si on enlève cette première, si on l'enlève, on a la possibilité d'avoir un élément modulaire ici d'une taille assez conséquente tout de même, et de se rajouter des petits éléments modulaires indépendants à d'autres endroits. Des forêts, des collines, là c'est à nous de voir. De la même façon, on a aussi imaginé des éléments, voilà, comme celui-ci, qui vont uniquement sur un côté et pas uniquement un angle. Hop, je vais bouger ces petits éléments modulaires là. Voilà, donc on peut imaginer avoir ce truc-là comme ça, et puis d'autres éléments modulaires à côté qui vont se promener. On a aussi décidé d'avoir un élément modulaire qui peut recouvrir un peu la flotte de ce côté-là, qui se met sur un angle, mais qui est suffisamment étroit pour venir longer sans bouffer le reste de la table. Et puis il faut toujours qu'on respecte la possibilité de jouer avec. Sur les plaques du haut, on y reviendra après. La dernière chose, c'est que donc ici, on sait que ça va être notre coin de flotte. Avec la résine qu'on va couler ici pour faire l'eau, on va être sur une épaisseur quasi équivalente, ce sera un petit peu en dessous. On voulait quand même avoir un élément qui permette de recouvrir l'eau, hein, ce qui est magnifiquement écrit là-dessus. Voilà, couvre complètement l'eau. On a une seule version de ce truc-là. Et ce qui nous permet aussi de mettre, hop, je vais aller l'attraper, voilà, malgré tout en face, un autre élément. Et là, on change complètement la physionomie de la table. Donc on a toujours notre coin de ce côté-là qui est fixe, qui va pouvoir accueillir des petits éléments modulaires, on le verra après. Et on a donc fait notre premier brainstorming à partir de ces choses-là. Ce que vous avez vu ensuite, c'est qu'on a dessiné sur une grande plaque de contreplaqué de 5, comme pour le reste. Et on a donc fait notre découpage qui se présente en brut. Exactement comme la plaque que vous avez ici, avec un angle à plat. Et on en a d'ailleurs coupé, hop, on va revenir à ça après, on en a d'ailleurs coupé d'avance, comme on l'avait dit, pour se faire tout un tas de décors de base. Voilà, pour se faire tout un tas de décors de base qui pourront s'intervertir ici. Donc on a un petit peu réfléchi à ce qu'on voulait faire. Et donc on va retourner se promener un petit peu par là. Voilà. Hop, dans nos magnifiques papiers là. Hop là. On s'est dit qu'on en voulait un vide
pour le cas où on voudrait en créer d'autres plus tard, il fallait qu'on ait toujours un gabarit sous la main. On veut faire un Amon Soul, on veut faire un feu d'alarme, on veut faire un camp orc et un village du Rohan, en tout cas une ébauche de village du Rohan. Là, c'est les thématiques qu'on voudrait faire, ce qui permettra de faire évoluer la table des scénarios de la communauté d'anneaux jusqu'aux 2 tours. Voilà, donc ça c'est notre base qui est là-haut. C'est ce truc-là. Donc je vais mettre de côté tous ces papiers. Voilà. Qui nous ont donc bien servi. Et comme vous le voyez, ils sont bien abîmés parce que maintenant on les a trimballés dans tous les sens et on s'en sert plus. Je les ai pas achetés pour que vous voyez ce à quoi on avait pu aboutir. Et derrière, donc on a découpé avec des formes, avec ces formes plus ou moins aléatoires en fonction de ce qu'on avait en tête. Maintenant, si je vais voir par là, après toute la séance de découpage, vous avez vu cette magnifique machine. Magnifique machine. On reste toujours dans le jouet au Père Noël du hobbyiste. Ponceuse à bande qui a permis de faire de l'angle sur tous les éléments de décor qu'on a coupés. Et donc, à partir d'ici, là, voilà, on module, là j'y touche pas, pour choisir l'inclinaison de ce qu'on va couper, pour faire l'angle de tous les éléments. Salut. Et derrière, on a pu poser tout ce qu'on avait coupé un peu sur la table au fur et à mesure pour... Voilà, donc avec cette fameuse ponceuse à bande, voilà, on a réussi à faire un angle suffisamment étroit pour avoir une pente douce qui nous permette de poser des figurines. La pente va continuer avec les éléments de décor qu'on va mettre dessus. Et là, voilà, ça c'est l'élément, par exemple, on s'est dit qu'il peut couvrir l'eau. Voilà, donc lui, il est en capacité de couvrir l'eau là-bas, mais il est aussi en capacité de venir ici. Avant de tout montrer, parce que mine de rien, il y en a un paquet, ce qu'on a fait aussi, que vous voyez là, il y a des lettres qui sont là pour faire des correspondances entre des éléments de modules qu'on a coupés au fur et à mesure qu'on l'a fait. Par exemple, celui-ci que j'ai montré tout à l'heure en gabarit qui vient là. On lui a mis donc une lettre F et E. Si je prends son équivalent, est-ce que j'en ai un sous la main? Là j'ai un E, tiens. Là j'ai un E, là j'ai un E, là j'ai un E. Voilà, impeccable. Je cherche pile comme il faut et je trouve pas... Ah mais si, il est là, je suis bête, je l'avais déjà mis sur la table. Alors, là, ce qu'on a ici, là, j'ai un F sur l'élément qui recouvre l'eau, donc il faudra que je fasse attention, en plus de faire attention à la jonction en 2D, de la faire aussi en 3D. Si j'assemble ces deux éléments là, voilà, et ben je dois avoir un élément de décor, hop, qui est modulaire et qui se met ici. C'est magnifique. Et le jour où on aura fini cette table et qu'on voudra faire encore plus gros en rajoutant une autre table sur le même format, et ben on a ce bloc là qu'on a vu ensemble tout à l'heure, qui est du C et du E, et ben lui, il pourra aller se mettre hop, au bout, comme ça, pour avoir un élément complet qui peut se mettre au milieu. Ce truc là, on l'a recoupé au fur et à mesure pour qu'il soit capable d'aller aussi sur... Hop, j'enlève ça. Sur le dessus quand on utilisera un morceau au plan. Donc voilà, ça aussi c'est jouable à mettre ici. Et on a énormément de petits éléments modulaires qui vont pouvoir aller un petit peu partout parce qu'on avait beaucoup de rabs sur la plaque et donc on a coupé énormément de formes. Voilà, certaines qui peuvent se mettre n'importe où, certaines dans des angles. Hein, voilà, même un petit truc ici à un moment donné si on veut. Certaines uniquement sur des côtés. Donc là par exemple avec ce que je viens de mettre sur la table, on peut très bien imaginer avoir ça et puis ça comme ça. Voilà, ça me semble pas mal déjà comme explication. Et puis donc la fameuse plus grosse plaque qui est
qui est ici, là, celle qu'on a coupée. C'est possible que ce soit une de celles qu'on utilise le plus, finalement, parce elle est limite à usage unique tant qu'on n'a pas une autre table, mais malgré tout, vous voyez, hein, elle a des lettres, et donc on peut la faire correspondre avec d'autres éléments qu'on a déjà coupés. Et elle permet de prendre ces éléments-là les plus fins, en base, pour repasser à 2 niveaux. Et elle permet de prendre aussi cet élément-là. Et là, on peut continuer à pousser le vis, parce qu'on peut aller jusqu'à ajouter un tout petit élément comme ça dans l'angle, voire ne pas l'ajouter et y mettre que des petits modulaires dessus. En tout cas, on se donne beaucoup de marge de manœuvre pour avoir des parties qui ne se ressemblent pas en fonction de la topographie. Donc là, déjà, on s'est un peu creusé la soupière pour que ça rentre sur la table et qu'il y ait des jonctions qui se fassent pour faire des éléments plus grands. Et maintenant, on va se creuser aussi la soupière pour que ça continue de jointer, même quand on sera en 3D. Et je pense que ça va être encore plus compliqué que ce qu'on vient de faire, très clairement. Voilà un peu l'état des lieux du schmilblick. Et donc, ce qui se passe, c'est que sur les éléments modulaires, on va reprendre le boulot qu'on a fait ici, c'est-à-dire eh ben, mettre du polystyrène, adoucir les pentes, faire en sorte que les figurines tiennent, mettre du relief avec du rocher, tout ça. Et quand on sera arrivé au même point que là, ben, on va pouvoir finir de texturer tout le reste, comme ça tout sera au même point, on aura bien tout étudié en même temps, et on pourra enchaîner. Voilà, voilà. Allez, ben, je vous dis à bientôt. Salut, salut!